Bonjour, mesdames, messieurs. Je me présente. Mon nom est Benoît Mallette. Je suis chef de la division des études techniques pour l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Ça fait plaisir de vous présenter le projet de réaménagement géométrique de la rue Boucher entre l'avenue Henri-Julien et la rue Rester. Travaux qui auront lieu cet été, en fait, dès ce printemps. Donc, le déroulement de la présentation est comme suit. Je vais vous présenter le contexte actuel, la notion du secteur minéralisé, la notion de marchabilité, la revitalisation du secteur, les enjeux de chantier, ainsi que la notion de cadre de vie à la fin du projet. Alors, pourquoi on vient travailler sur la rue Boucher? C'est que principalement, il y a des enjeux de déplacement, particulièrement au niveau des trottoirs et particulièrement au niveau du trottoir sud. Comme vous le savez sûrement, parce que vous déambulez là régulièrement, on a mis en présentation quelques exemples. Donc, les poteaux de bois d'Hydro-Québec qui sont en milieu de trottoir. La première photo présente donc présente un balcon qui est à hauteur de tête, donc il est même du styromousse pour essayer de diminuer les impacts, les accidents qu'il pourrait y avoir à cet endroit-là. Les vélos qui sont accrochés après les tiges de signalisation, les bandes d'incendie de la STM qui est en milieu de trottoir, les connexions de gaz métro, etc., font en sorte qu'on n'a pas la largeur minimale confortable pour circuler. Deux personnes côte à côte ne fonctionnent pas, une poussette, une personne à mobilité réduite. Et c'est encore plus vrai pendant l'hiver, où est-ce que nos collègues des travaux publics, la machinerie ne réussit pas à passer et le déneigement est déficient. Donc, on veut venir corriger cette situation-là principalement. Mais aussi, le secteur est un secteur très minéralisé. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de verdure du tout sur la rue Boucher. Dans la carte de gauche, c'est la carte des îlots de chaleur. Donc, vous voyez, plus c'est rouge, plus il fait chaud. Vous voyez que le secteur Boucher, à quelques endroits, est quand même encore plus chaud que le reste, qui est déjà quand même une température assez élevée. Donc, on vient bonifier du côté sud. Là, vous voyez dans la photo de droite le corridor de végétation qu'on veut ajouter, qu'on va ajouter dans le cadre du projet. En chiffres, ce que ça veut dire, c'est qu'on va ajouter 27 arbres, 21 à grand déploiement. Il y aura 38 nouvelles fosses de plantation. Il y aura 439 mètres carrés de surface verdie ajoutée. Ce que ça veut dire, ça, c'est un peu plus que 2 terrains de tennis en équivalent de surface. Et tout ça, comme je l'ai mentionné, pour réduire les îlots de chaleur, diminuer la vulnérabilité aux aléas climatiques et bonifier la qualité de l'environnement. Donc, l'avant que vous connaissez depuis toujours et l'après à votre droite. Donc, aux intersections, du côté nord, on vient faire des saillies. Et du côté sud, il y a une banquette de plantation qui va être aménagée tout le long de la rue Boucher en déplaçant les trottoirs également, pour permettre d'améliorer la déambulation et également améliorer la qualité de vie du secteur. Les arbres sont des arbres choisis. On vient planter sous les structures d'Hydro-Québec. Hydro-Québec produit depuis de nombreuses années un guide de plantation à la faveur des municipalités. Donc, c'est dépendamment du type de fil électrique, à quelle hauteur et tout ça, il y a des essences qui sont choisies et acceptées par Hydro pour éviter de venir endommager ces infrastructures-là. Pour éviter que les arbres plantés viennent nuire après ça au service d'Hydro-Québec. Les plantes que vous voyez là sont les plantes qui seront aménagées et plantées par mes collègues de la direction des parcs. Donc, plus en plan maintenant, à quoi ça va ressembler. Donc, si on commence à l'extrême ouest, à Henri-Julien, on vient ajouter une saillie et du côté sud, vous voyez tous les banquettes de plantation qui vont être ajoutées avec les arbres dans ces banquettes-là. Du côté Drolet, donc quand on va sur les rues transversales de Boucher, on vient également ajouter des saillies.
vous savez, je le répète un peu, mais dans les deux fonctions premières des saillies, la première, c'est d'améliorer la sécurité des déplacements des piétons en diminuant la zone, la distance où le piéton est sur la chaussée. Fait en sorte qu'il est moins vulnérable moins longtemps. Il est plus visible aussi auprès des automobilistes. Et le deuxième objectif, c'est de diminuer les îlots de chaleur et en ajoutant le verdissement. Donc, dès qu'on est capable, dès que c'est possible, on ajoute le verdissement. Pardon. Celle sur la rue de Relais qui est un peu décalée vers le sud, c'est dû à la présence là, donc, de la résidence personne âgée à cet endroit-là. Pardon. C'est pour permettre aux véhicules d'urgence de pouvoir se stationner directement à la porte de la résidence et offrir le service qui serait requis aux résidents. Si on continue vers l'est, donc on traverse la rue Saint-Denis et on se rend jusqu'à la rue Rester. Vous voyez donc la continuité des banquettes de plantation du côté sud. Le parcours piéton est il n'est pas à angle continu dû à la présence des poteaux d'Hydro-Québec. On s'est assuré que ce parcours non linéaire soit conforme et soit sécuritaire pour les personnes à mobilité réduite. À cet égard, nous avons travaillé avec un organisme qui s'appelle Société Logique, dont leur spécialité et leur mandat, en fait, est d'assurer des audits et de conseiller les municipalités et tout organisme, en fait, dans leurs aménagements pour s'assurer qu'on couvre tous les angles morts, les éléments qu'on n'aurait pas vus pour assurer une déambulation efficace et sécuritaire pour tous. Donc, c'était particulièrement important dans ce secteur-ci, dû à la présence, bien sûr, de l'école primaire, de la résidence personnes âgées, comme je viens de vous le mentionner, et également, il y a le siège social de l'Association des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain qui sont situés sur la rue Berry, et la proximité du métro qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes qui se déplacent à ces endroits-là. Donc, voilà à quoi va ressembler la rue Boucher en plan au terme des travaux. Et donc, en coupe, maintenant, à quoi ça ressemblerait, là? Vous voyez à gauche la situation actuelle vécue et à droite, là, quand vous allez marcher sur le trottoir, vous allez être séparé de la chaussée par une bande de plantation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme travaux, justement? Donc, il y a différentes interventions. C'est un chantier qui est quand même majeur, qui va durer 4 mois, qui a débuté aujourd'hui même, le 18 mars. Donc, ce qu'on vient faire, c'est intervenir sur l'égout. On va changer la conduite d'aqueduc la portion qui est située entre Saint-Denis et Berry. Cette section-là qui date du début des années 1900 est due à être changée. On en profite pour changer toutes les entrées de service en plomb. Une entrée de service, en fait, c'est votre entrée d'eau potable. Donc, dès qu'on a des entrées qui sont identifiées comme étant en plomb, la ville les change systématiquement. On les change toutes jusqu'à l'intérieur de vos propriétés. Le drainage de la rue va être vu. Il y a une ligne de gaz qui va être déplacée pour permettre la plantation. Il y a des travaux électriques qui ont été faits l'hiver dernier. Vous avez vu le chantier qu'il y avait à l'intersection Saint-Denis et Boucher. Donc, ça, c'est fait. C'était des travaux préparatoires en vue de nos travaux. On ne revient pas jouer là-dessus. On va construire une intersection surélevée à l'intersection de la rue Rivard. Ce que ça veut dire, c'est que la chaussée à cet endroit-là va être à peu près au même niveau que le trottoir. Il y a deux effets bénéfiques de faire ça. La première, c'est que pour les automobilistes, c'est comme un dos down, en fait. Fait que ça donne un signal additionnel de faire attention. Le deuxième gain, c'est que vous avez sûrement déjà constaté à maintes reprises, quand on arrive à une intersection et que le drainage fonctionne plus ou moins bien, particulièrement en hiver avec les pluies hivernales, où est-ce que les puisards sont souvent glacés, ben, l'eau s'accumule à l'intersection, puis on est obligé de sauter par-dessus ou faire des grands détours pour garder les pieds secs. Ben, en ayant l'intersection surélevée, ça fait en sorte que toute l'eau demeure à l'extérieur des traverses piétonnes. Donc, ça vient aussi favoriser un déplacement plus sécuritaire.
particulièrement en hiver encore là, parce que évidemment, lorsque ça fond, ben, pas longtemps après, ça gèle, donc c'est soit une patinoire ou soit une flaque d'eau. On vient ajouter, donc, comme on a mentionné dès le départ, une trentaine de saillies de trottoir. On va élargir les trottoirs également pour permettre une déambulation adéquate. La plantation d'arbres, puis on va ajouter des supports à vélo parce que la demande est quand même assez grande dans ce secteur-là. Comme vous avez vu tantôt, il y avait des supports à volets accrochés à peu près toutes les tiges de signalisation. Donc, on va ajouter ça dans le projet également. Quels sont les impacts maintenant? Au niveau pendant le chantier. Donc, on a fait le pari, en fait, de pouvoir faire je veux dire comme ça, faire mal moins longtemps. Donc, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la rue au complet pendant 4 mois, plutôt que de phaser tout ça et d'être là pendant 5, 6 ou 7 mois. Donc, dès le 18 mars, la rue Boucher va être fermée dans sa totalité entre Henri-Julien et la rue Restert. Donc, Boucher fermé, Henri-Julien va être fermé, une partie de Relais va être fermée, la rue Rivard également, ainsi que la rue Berry ou Restert, là, mais ça va être jamais les deux en même temps pour ces deux tronçons-là. Ensuite de ça, de fin mars à fin avril, ça continue, ces tronçons-là continuent à être fermés, mais on va ajouter, il y a une intervention sur la rue Saint-Denis de la part d'Énergir, la compagnie de gaz naturel. Donc, la direction nord va être fermée. La direction sud va être maintenue en tout temps. Mais pendant un mois et demi, les travaux sur Saint-Denis doivent être réalisés. La circulation va être détournée beaucoup en amont, donc à Rosemont et donc probablement à Saint-Joseph ou plus au sud avec des panneaux à messagerie variable. N'ayez crainte, on ne détourne pas la circulation de Saint-Denis vers les rues locales. On fait prendre en charge, on prend en charge les véhicules sur le réseau artériel, donc ils vont être détournés plus en amont du secteur. Et par la suite, de mai à juillet, donc on ferme Restert ou Berry, dépendamment de l'avancement des travaux. Puis, il y a une intervention ponctuelle qui va avoir lieu sur Saint-Denis. Puis après ça, on va réouvrir sur Boucher au fur et à mesure qu'on avance. On va réouvrir les tronçons qui ont plus besoin d'être fermés pour en arriver avec une fin de chantier planifiée là, le 19 juillet. Donc, aux vacances de la construction, on devrait être sorti de là, puis vous retrouvez votre rue et votre quiétude dans votre quartier. Donc, tout ça, je ne vous cacherai pas que c'est une situation, c'est un chantier, c'est des chantiers, des travaux importants d'infrastructure municipale qu'on vient adresser. Mais tout ça, en bout de ligne, pour en arriver avec un verdissement non seulement accru, mais ça va être totalement nouveau pour cette rue-là d'avoir du verdissement. On vient définitivement sécuriser vos déplacements, particulièrement piétons, et permettre un entretien global, améliorer des trottoirs pour permettre justement d'avoir une meilleure qualité de vie dans votre quartier. Donc voilà, si vous avez des questions sur le chantier ou si vous avez des questions sur tout acabit, sur qu'est-ce qui se passe, vous avez toujours à appeler soit le 311. Vous pouvez aller voir sur le site web montréal.ca dans l'onglet Travaux de réaménagement de la rue Boucher. On va maintenir à jour l'information à cet endroit-là. Et il y a une agente de liaison en gestion d'impact de circulation qui est prévue, qui est dédiée au chantier. C'est Mme Elisabeth Robidoux. Vous avez son adresse courriel. Donc, si vous avez des enjeux d'accessibilité, sortir, vous avez un déménagement, vous faites livrer des électroménagers, etc., et vous avez besoin d'avoir des éléments de réponse au niveau de la circulation, c'est la personne à contacter. Donc voilà, en espérant que le tout se passera assez sobrement et sans trop de douleur, mais on est convaincu que c'est pour le meilleur et pour le bénéfice et une amélioration notable du quartier. Merci.